Découvert dans les villages de Benachishwaka au Kasaï-Oriental, le diamant Ngokas a été saisi pour des raisons administratives. Puis vint une longue et interminable attente de 4 mois jusqu'à ce jour du 1er septembre où le président de la République, M. Laurent-Désiré Kabila, instruit le gouvernement de salut public à restituer la pierre précieuse à son propriétaire, Alphonse Ouékiasanji, président de la Fédération congolaise de l'or et du diamant FECODI. L'instruction sera exécutée sans faille par Jean-Claude Massamoulongo, alors gouverneur de la Banque centrale du Congo. J'ai reçu mandat du chef de l'État de restituer le diamant de 265,85 carats à M. Ngoy Kassanji, président de la FECODI. Le chef de l'État a reçu M. Ngoy et a pris connaissance des pièces justificatives. En tant que père de famille et garant du bien-être et des droits de tous les citoyens congolais, désireux de travailler dans la transparence et la légalité, le chef de l'État a décidé de sa restitution. Avant de restituer cette pierre précieuse et exceptionnelle, j'aimerais dire un petit mot sur le comportement de M. Ngoy. M. Ngoy a montré qu'il était un patriote. M. Ngoy est resté calme et s'est soumis à la procédure administrative que j'ai évoquée tout à l'heure. Je lui recommande de passer par le circuit officiel pour la vente de ce joyau et d'en tirer le juste prix et qu'il s'acquitte de ses obligations légales envers l'État inhérentes à la transaction qu'il aura à faire. Pour sa part, Ouékiasanji exprime sa reconnaissance au président de la République, Laurent-Désiré Kabila, pour avoir démontré par ce geste son sens élevé du nationalisme envers ses administrés. Ce jour, c'est un grand jour pour moi. Je suis très émotionnel. Je manque des mots pour exprimer les sentiments qui m'animent en ce moment. Le chef de l'État vient de montrer par ce geste son amour, son sens élevé de patriotisme et de nationalisme envers ses fils, pour garantir les biens des personnes. C'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure son Excellence Monsieur le Gouverneur, qu'on a fait 4 mois, on était calme, soumis à l'ordre établi. On était patient parce que on avait confiance au chef de l'État. On avait confiance aux institutions du pays. Et on savait que on sera rétabli dans nos droits. Parce que le chef de l'État le dit souvent qu'il faut que les Congolais se prennent en charge et qu'ils soient les maîtres de leur richesse. Par ces mots, on avait confiance totale et on savait qu'un jour, on serait rétabli. Aujourd'hui, ces choses faites, tous les diamantaires réunis au sein de la FECODI renouvellent leur confiance au chef de l'État, leur attachement au gouvernement de salut public et promettent de collaborer, de respecter les institutions du pays, les circuits officiels de vente et d'exploitation, et ils promettent, nous promettons encore de combattre la fraude en ce moment. Nous voulons que tous les diamants soient canalisés dans les circuits officiels. L'exemple sera donné aujourd'hui pour la vente de cette pierre. Cette cérémonie s'était déroulée au siège de la Banque centrale du Congo à Kinshasa. À la presse, Ouékiasanji, actuellement gouverneur de la province du Kasaï-Oriental, avait promis de combattre la fraude dans le secteur du diamant. Cette pierre précieuse a été vendue à l'étranger à quelques dizaines de millions de dollars américains.